Et salut à tous, c'est Magic Nonok et aujourd'hui on se retrouve pour la troisième et dernière partie de cette ouverture de l'édition de base 2019. Et voici le dernier lot de boosters. On commence tout de suite par celui-ci. Est-ce qu'on va avoir encore des mythiques? On va voir ça tout de suite. Comme d'habitude, je passe toutes les cartes communes. Je vous montre vite fait les Unco. On commence avec le sonneur de la milice, le mage d'exclusion, la souvenance, et derrière ce sera fusion avec la machine. Alors, un rituel bleu pour 4 qui nous permet de piocher un nombre de cartes égal au coût converti de mana le plus élevé parmi les artefacts que vous contrôlez. C'est une carte que l'on peut retrouver dans le deck Planeswalker mono bleu de cette édition 2019. On enchaîne avec le deuxième booster. On commence avec une sentinelle gargouille, une faim ardente, une approvisionneuse du raccommodeur et derrière ce sera l'hydre affamé. Donc c'est la fameuse hydre que l'on a déjà eue qui coûte X plus 1 vert et qui grossit en fonction du nombre de mana dépensé pour le coût X. Et on aura une foil qui est le gobelin des rues, que voici. On continue avec le troisième booster. Alors, un dragon des volcans, une jument de la peste, le sage du reboisement et Izaret l'éveilleuse. Alors, c'est une créature légendaire humain et sorcier qui coûte 3 en noir, qui est 3/3 et qui a le contact mortel. Et à chaque fois qu'elle attaque, on peut payer X, et quand on fait ainsi, on renvoie sur le champ de bataille depuis notre cimetière une carte de créature avec un coût converti de mana de X ciblé avec un marqueur cadavre sur elle. Si cette créature devait quitter le champ de bataille, on l'exile à la place de la mettre autre part. Voilà, donc une sorte de fossoyeur réanimateur. Ok. Booster suivant. Alors, un ingénieur aérien, une jument des éclairs, une autre jument cette fois-ci du bouclier, et derrière ce sera un djinn au souhait, une créature djinn pour 5 en bleu qui est 4/4 vol, et quand il arrive sur le champ de bataille avec sur lui 3 marqueurs souhait, donc quand il arrive on lui met 3 marqueurs, et pour 4 on retire un marqueur souhait du djinn, on révèle la carte du dessus de notre bibliothèque, et on peut jouer cette carte sans payer son coût de mana. Si on ne le fait pas, on exile cette carte. Voilà. Rien de spécial derrière. On enchaîne avec un nouveau booster. Toujours pas de Planeswalker en vue. C'est dommage pour le moment. Alors, un héros de la foi. Un guide de Ghirapur. Une encyclopédie ésotérique. Et ensuite, l'oracle Siaphil. Alors, un gobelin et chaman qui coûte 2 en rouge qui est 2/2. Et pour un incolore, on sacrifie une créature, on exile la carte du dessus de notre bibliothèque, et l'on peut jouer cette carte ce tour-ci. Tout simplement. Et une foil qui est carte anticipation. Voilà. Booster suivant. On commence avec un érudit de l'horizon,
une soif du cauchemar. Une majesté colossale, et derrière ce sera un dragon, le dragon exigeant. Donc le dragon qui coûte 5 en rouge, qui est 5-5 vol, et quand il arrive sur le champ de bataille, il afflige 5 blessures à un adversaire ciblé, à moins que l'adversaire ne sacrifie une créature. Il me semble qu'il est présent dans le deck mono rouge Planeswalker de cette édition 2019. Sympa ce dragon. Efficace. Booster suivant. Alors, on commence par les renforts héroïques. Le fameux Fossoyeur. Une reviviscence, et derrière ce sera notre carte mythique, le Zénith du pouvoir, qui coûte 10 en rouge, qui est un rituel, et qui exile les 7 cartes du dessus de notre bibliothèque. Jusqu'à la fin du tour, vous pouvez lancer les cartes non-terrain exilées de cette manière, et si ce sort a été lancé depuis votre main, ajoutez 10 mana d'une seule couleur de notre choix. Donc un rituel rouge qui coûte extrêmement cher. Voilà pour la carte mythique. Donc il me semble que c'est la 5e, à mon avis, il n'y en aura pas d'autres. Ce qui signifie pas de Planeswalker dans cette boîte. Allez, on enchaîne avec ce nouveau booster. Et on commence par une dryade chercheuse de verdure. Une artificière au bouclier des terres. Le rituel Splaf, et derrière ce sera l'invocation de Vivienne qui coûte 7, rituel vert. On regarde les 7 cartes du dessus de notre bibliothèque et on peut mettre sur le champ de bataille une carte de créature parmi elles et on met le reste au-dessous de notre bibliothèque dans un ordre aléatoire, et quand une créature est mise sur le champ de bataille de cette manière, elle inflige un nombre de blessures égal à sa force à une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Donc mieux vaut jouer ce rituel et en ayant de la chance en tirant des grosses créatures, donc avec un gros coup de force. Et on aura une deuxième carte foil rare, c'est le maître Vandal Gobelin. Donc un gobelin et guerrier qui coûte 4 en rouge, qui est 3-3. Les autres gobelins que l'on contrôle gagnent +1/+1. Et quand on sacrifie un gobelin, on détruit l'artefact ciblé. Booster suivant. On commence par un homicide. Ensuite, un ogre Lynchérix. Une divination de sang. Et derrière, ce sera une tour de détection, qui est un terrain. Quand on l'engage, on ajoute un mana incolore. Et pour un incolore, on l'engage. Jusqu'à la fin du tour, vos adversaires avec la défense talismanique et les créatures avec la défense talismanique que vos adversaires contrôlent peuvent être la cible de sorts et de capacités que vous contrôlez comme s'ils n'avaient pas la défense talismanique. En d'autres termes, quand on l'engage, notre adversaire ou ses créatures perdent la défense talismanique. Voilà. On enchaîne avec ce booster-ci. On commence par une mousse disparue, un animeur talentueux, un accueil d'Adjani, et derrière ce sera une épée sigillée de Valéron, qui est un équipement artefact qui coûte 3. Et les créatures équipées gagnent +2/+0 à la vigilance et est un chevalier en plus de ses autres types. Et à chaque fois que la créature équipée attaque, on crée un jeton de créature 2/2 blanc chevalier avec la vigilance attaquant. Et on équipe cette épée pour 3. Donc qui va très bien dans un jeu tribal chevalier. Et derrière, rien de spécial. On enchaîne tout de suite avec l'avant-dernier booster de cette ouverture, de cette boîte.
Et on commence par un ballot vigilant, ballotte vigilant, une goule du dirographe, une monstruosité de la fournaise, et derrière ce sera tout simplement Nicol Bolas le dévastateur. Ah, enfin un Planeswalker et pas n'importe lequel. Un très beau Planeswalker, le nouveau Nicol Bolas. Donc une créature qui coûte 4, qui est bleu, noir et rouge, qui est 4/4 vol, créature légendaire. Et quand Nicol Bolas le dévastateur arrive sur le champ de bataille, chaque adversaire se défausse d'une carte. Et si on arrive à payer 7, dont un bleu, un noir, un rouge, on exile Nicol Bolas le dévastateur, puis on le renvoie sur le champ de bataille transformé sous le contrôle de son propriétaire. On n'active cette capacité que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Et comme vous pouvez voir, l'illustration de ce Nicol Bolas est tout simplement la même illustration que ce tapis. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire le transformer ? Eh bien, on le retourne comme ceci. Il se transforme en Nicol Bolas le transcendé. Je vous laisse découvrir la petite illustration. Et donc, c'est un Planeswalker qui arrive avec 7 marqueurs loyauté. Son +2 nous permet de piocher 2 cartes. Le -3, il inflige 10 blessures à une cible, créature ou Planeswalker. C'est dommage que ce ne soit pas un adversaire en plus dans la liste des cibles. Le -4, on met sur le champ de bataille sous notre contrôle une carte de créature de Planeswalker ciblée depuis un cimetière. Donc par exemple, le -3, on détruit un Planeswalker ou une créature. Le -4, on le réanime sous notre contrôle. Et son ultime, -12, on exile toutes les cartes de la bibliothèque du joueur ciblé à l'exception de la carte du dessous. En d'autres termes, notre adversaire a un tour pour gagner la partie. Très content d'avoir ce Planeswalker, je désespérais un petit peu de ne pas avoir de Planeswalker dans mon ouverture, et l'avant-dernier booster de cette boîte me réserve une très belle surprise, ce Nicol Bolas. Magnifique. Et derrière, vous pouvez voir que dans le même booster est inclus le jeton Nicol Bolas le dévastateur. Donc on utilise cette carte pour représenter une carte Nicol Bolas recto verso dans notre bibliothèque ou dans notre main. Donc en d'autres termes, vous mettez cette carte dans votre bibliothèque en tant que carte Nicol Bolas, et quand on joue cette créature, eh bien on peut aller chercher dans notre réserve la vraie carte Nicol Bolas, puisqu'elle est double face, pour éviter d'avoir à sortir de sa pochette de protection cette carte Nicol Bolas. Donc ça va de pair. Et derrière, on aura même dans ce booster une carte Unco Foil la Sentinelle Gargouille. Très beau booster. Et enfin, le dernier, l'ultime booster de cette ouverture. Bon, je me doute bien que ce sera sûrement pas une carte mythique, mais sait-on jamais. Voilà, on passe tout ça. Et on commence par un symbiote psychique. Ensuite, un tunnel d'éther. La troisième unco, tout simplement le druide de corne. Et derrière, ce sera... Oh là là, surprise en surprise, un autre Planeswalker Liliana épargné par la mort. Donc le Planeswalker Liliana dédié à cette édition 2019. Elle coûte 4 mana, elle arrive en jeu avec 4 marqueurs loyauté. Son effet +1, mettez les 3 cartes du dessus de votre bibliothèque dans votre cimetière. Si au moins une d'elles est une carte de zombie, chaque adversaire perd 2 points de vie et vous gagnez 2 points de vie. Son effet -2 marqueur, la créature ciblée gagne -X jusqu'à la fin du tour, X étant le nombre de zombies que vous contrôlez, et son -3, vous pouvez lancer les cartes de zombies depuis votre cimetière ce tour-ci. Donc comme on peut voir avec sa mécanique, elle est portée sur le tribal zombie.
Alors, parmi tous les Planeswalkers de cette édition 2019, on va dire que c'est la moins puissante, la moins recherchée par rapport à d'autres types de Planeswalker Liliana, mais je suis quand même ravi d'avoir dans ce dernier booster une carte de Planeswalker, puisque je compte posséder toutes les cartes de Planeswalker de cette édition 2019, puisque j'aime bien collectionner les cartes de Planeswalker, comme vous avez pu déjà le voir sur ma chaîne. Donc je vous laisse cette petite illustration de Liliana, le regard fixe, presque pensive, le regard pénétrant à travers son illustration. Magnifique. Et bien voilà, c'est la fin de cette troisième partie d'ouverture de l'édition de base 2019. Petit bilan de cette ouverture. Et bien si on ramène sur le tapis devant vous toutes les cartes mythiques que j'ai eues, alors je vais aller chercher les autres cartes. Donc on a les deux Planeswalkers, on a l'ange que j'ai eu en première partie, le dragon d'os et le creuset des mondes. En foil, j'aurais eu le gros dinosaure et le gobelin. Et sans oublier également cette carte mythique en plus. Donc, hop, je vais décaler un petit peu pour que l'on voit mieux. Eh bien, mon bilan il est plutôt positif, surtout avec cette dernière partie riche en rebondissements. Bien évidemment, avoir deux Planeswalkers dont Nicol Bolas, je suis très content. Je voulais également avoir l'ange, eh bien je l'ai eu. Donc au total 6 cartes mythiques plus 2 foils. Je pense que c'est un très bon bilan pour cette ouverture. Pour les autres Planeswalkers que je n'aurais pas eu dans cette édition de base, eh bien je compte me les procurer en achat carte à l'unité. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez effectué des ouvertures de boîtes de booster d'édition de base 2019. Que pensez-vous de cette ouverture? Est-ce que vous aussi vous avez été satisfait? Et que pensez-vous également de ces nouveaux Planeswalkers de cette édition 2019? On se revoit très bientôt pour la découverte de nouveaux produits Magic. Allez, à plus! Ciao ciao!